Bonjour, je suis bien heureuse de vous retrouver. C'est notre 7e séance de l'Art du Chi. Nous sommes toujours dans ces magnifiques jardins des Tours Frontenac à Montréal. Donc nous allons continuer notre exploration de l'Art du Chi et de nos outils pour agir sur le Chi, pour exécuter des mouvements en utilisant le Chi. Notre outil principal, c'est notre Tantien, notre centre du corps. Donc reprenons à partir de la bascule du bassin, pour s'assurer que le bassin peut bouger confortablement. Donc je vous rappelle, vous pouvez être assis comme moi, vous pouvez avoir les jambes fléchies en dessous, vous pouvez être aussi simplement sur une chaise. Du moment que vous avez les talons au sol, vous allez voir tantôt, on va les utiliser, et aussi du moment que vous pouvez justement bouger facilement le bassin sans à côté, sans déposer le dos. Voilà. Donc on y va. Bascule du bassin tranquillement, en avant, en arrière. En avant, c'est quand le bassin, qu'on pourrait comparer à un bol, se penche et que le bas du dos est cambré. En arrière, c'est quand le bol, le bassin, donc bascule vers l'arrière, le bas du dos est plutôt arrondi. En faisant ça, on porte notre attention à l'arrière, dans la zone du haut du sacrum. Donc, vous avez le creux lombaire qui se termine en bas par une petite bosse, qui est le haut du sacrum, la charnière sacro-lombaire. Effleurez un peu, touchez un peu, pour maintenir, dans votre bascule, maintenir la perception de cette zone. Et vous sentez, juste au-dessus, ça s'arrondit ou ça creuse. Ça s'arrondit quand le bassin bascule vers l'arrière, ça creuse quand le bassin bascule vers l'avant. Diminuez maintenant tranquillement les balancements, allez un peu moins loin d'un côté, un peu moins loin de l'autre, et en diminuant de plus en plus, vous allez finalement trouver la position neutre. Celle où dans votre sensation, ne passez plus votre main, dans votre sensation, eh bien, le bas du dos est à peu près droit, le bassin, maintenant que vous ressentez en arrière, vous sentez qu'il se complète en avant, en équilibre. En avant, on va identifier, effleurer un peu, le repère avant. Donc, on a le nombril un peu plus bas, à mi-chemin avec le haut du pubis, le repère avant. Bougez de nouveau un peu le bassin, en avant, en arrière. Vous allez constater qu'au repère avant, il y a aussi des petites réactions. Quand je bascule vers l'avant, j'ai l'impression que ça devient un peu gonflé, un peu ample. Quand je bascule vers l'arrière, que ça se resserre un peu. Faites quelques fois ces petits mouvements. Puis, quand vous continuez des petits mouvements, vous sentez que, en fait, vous alternez. Quand vous amenez le bassin un peu vers l'arrière, c'est le repère avant qui a tendance à se resserrer un peu. Quand vous amenez le bassin vers l'avant, c'est le repère arrière qui a tendance à se resserrer un peu. Oubliez le squelette et jouez le jeu. Imaginez qu'en fait, des deux côtés, vous avez deux parois musculaires qui se resserrent en alternance quand vous bougez le bassin. De nouveau, diminuez ces petits mouvements pour trouver la position d'équilibre. Quand vous y êtes, les deux repères vous apparaissent, en tout cas c'est ce que vous souhaitez, vous apparaissent identiques. En tout cas, sur le même plan horizontal, comme si c'était, on pourrait dire, deux petits flotteurs à la surface de l'eau. Laissez-les s'ajuster dans votre perception. Maintenant, peut-être ça va être plus facile en fermant les yeux pour vraiment se concentrer à l'intérieur, au ressenti. À partir du repère arrière, amenez votre attention au repère arrière et tracez la ligne qui traverse le bassin jusqu'au repère avant. Puis repartez tranquillement dans l'autre sens, du repère avant jusqu'au repère arrière. Vous tracez vraiment une ligne, mais petit à petit, c'est un peu comme si vous passiez avec un crayon. À force de passer et repasser tranquillement, eh bien, ça laisse un certain dépôt. La ligne s'épaissit. Jusqu'à finalement avoir une sensation globale. Observez toute cette ligne avec les repères à chaque extrémité et sentez que, ou imaginez qu'elle est devenue comme une barre, une tige. Une tige qui, doucement, voudrait s'allonger. Il y a une petite sensation d'expansion des deux côtés et les deux repères, comme on pourrait dire deux petites mains, qui l'en empêchent.
maintenez cette sensation. Vous pouvez accentuer toutes ces sensations, mais sans les provoquer plus fort. Vous allez accentuer le ressenti en vous déposant. Vous pouvez faire un grand soupir, simplement. Et quand vous expirez, tout le haut du tronc dit « Ah » et se dépose sur cette barre qui vous soutient. Le haut, la cage thoracique, les épaules se déposent, se détendent et la tête s'ajuste tout simplement. Ne cherchez pas à forcer votre tête dans une position spécifique. Laissez-la se placer. Elle va se placer en équilibre. On va maintenant préciser ce point d'équilibre. Fermez les yeux de nouveau si c'est plus simple pour vous concentrer. Placez votre attention aux deux repères simultanément, devant et derrière. Et vous prenez ce petit soupir comme on vient de faire, et pendant votre expire, déplacez votre attention du repère avant et du repère arrière simultanément vers l'intérieur. Vous aboutissez au centre, on pourrait dire au milieu de la tige, vous êtes au Tantien. Répétez plusieurs fois. Partez des deux repères simultanément, prenez un peu d'air et en expirant, produire cette convergence à partir des deux repères jusqu'au centre, jusqu'au Tantien. On peut même imaginer que ce sont deux petites masses de matière qu'on prend dans les deux repères et qu'on vient fusionner au centre pour constituer, au Tantien, au milieu, une petite boule. Finalement, reposez-vous un peu, c'est-à-dire déposez encore une fois le haut du corps globalement, cette fois-ci en vous concentrant pas seulement sur la tige, oubliez un peu la tige, elle est toujours là, on ne s'en occupe plus, on se concentre directement sur le Tantien. Tout le haut du corps est aligné par rapport au centre, au Tantien. On va faire un petit exercice pour tester. Vous placez vos mains sur les genoux ou sur les cuisses avec les talons des mains en appui. Puis, on va jouer le jeu, jouer à vous-même, le jeu que vous vous laissez un peu tomber par en avant. Vraiment comme si, pouf, vous alliez tomber par en avant. Et pour éviter de tomber, appuyez avec les talons des mains, ne levez pas les épaules. Lâchez vos épaules, appuyez avec les talons des mains. Jouez le jeu que vous pesez une tonne et que vous allez vraiment tomber par en avant. Et en appuyant avec les talons des mains, tout simplement, sentez que vous provoquez une réaction musculaire dans le bas du ventre, mais en particulier visez le Tantien. Et maintenant, en appuyant avec les talons des mains, jouez le jeu, vous pesez une tonne, mais tranquillement, ça cède. Vous réussissez doucement, progressivement à vous redresser jusqu'au moment où vous n'avez plus besoin de vos mains, mais le Tantien est pris, est vraiment solide. Vous avez équilibré le haut du corps sur le Tantien. Encore une fois, laissez-vous comme si vous alliez, pouf, tomber par en avant. Donc, sentez votre propre poids. Et plutôt que de résister dans vos épaules, eh bien, lâchez un peu vos épaules, appuyez les talons des mains et cherchez avec vos talons des mains, avec cette pression, une réponse dans le bas du ventre, au Tantien. Maintenant, quand vous la sentez un peu, que le ventre, le Tantien se resserre, comme un poing qui se serre un peu, eh bien, profitez-en. Tranquillement, appuyez avec les talons des mains et c'est parti. Vous vous redressez, vous vous replacez. À un moment donné, vous n'avez plus besoin des mains, mais vous avez l'appui du haut du corps sur le Tantien. Détendez-le. Ça ne veut pas dire, on a un peu parfois l'image que pour se détendre, il faut être avachi. En fait, non. Recommençons. On se penche, on descend les épaules, on lâche les épaules, on se penche, mais droit, hein, tout le tronc fonctionne globalement. Appuyez un peu les talons des mains, puis se redresser jusqu'à ne plus avoir besoin de l'appui des mains. Vous êtes en appui intérieur sur le Tantien. Maintenant, si vous êtes assis sur une chaise,
portez votre attention au contact du dessous de vos talons avec le sol. Mais si vous ne l'êtes pas, comme moi, eh bien, imaginez que vous avez une planche ou quelque chose en dessous de vos talons. Vous pouvez l'imaginer, c'est magnifique. Dans tout notre travail, on utilise l'imagination parce que le corps réagit comme si c'était réel. Donc, jouez-vous le jeu, que vous avez une résistance en dessous de vos talons, une planche ou le sol, voilà. Et nous allons faire la même chose. Imaginez que vous vous penchez vers l'avant. Ne le faites pas parce que vous n'utilisez pas vos bras ici. Imaginez que vous allez tomber par en avant et pour vous redresser, cette fois-ci, poussez avec votre talon. Évidemment, vous voyez, je ne bouge pas vraiment, mais je sens que quand j'appuie avec mes talons, même si c'est une résistance imaginaire, je sens que la réaction se produit aussi au Tantien et me permet de me replacer, de m'ajuster et de me sentir portée par le Tantien avec son lien dans les jambes. Encore. Imaginez que vous vous laissez tomber par en avant, mais ne le faites pas parce que vous ne mettez pas de résistance. Mais imaginez, vous sentez que vous êtes sur le point, pouf, de tomber. Pour réagir, appuyez avec vos talons contre le sol ou contre la résistance que vous imaginez. Un peu, ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Il faut que ce soit justement relativement modéré pour ressentir des réactions subtiles. Ici, ce n'est pas on appuie partout et tout travaille. On veut mettre en évidence un lien qui se fait entre l'appui des talons au sol ou contre une résistance, lien avec le Tantien qui, lui, fait réagir, ça devient déjà un peu réflexe, fait réagir le haut du corps pour qu'il trouve son ajustement. On est redressé, confortable en même temps, on est détendu. C'est ce lien entre le Tantien et les jambes qu'on va explorer aussi dans un mouvement. On se rejoint dans quelques minutes. Debout. Vladi Stevanovic, le fondateur de notre école, a voulu réaliser une école, concevoir une école d'enseignants, une école qui puisse former des enseignants et des enseignants qui pourraient alors chacun d'eux diffuser ce qui n'est pas vraiment beaucoup diffusé jusqu'à présent et que historiquement, qui a toujours été très limité dans certaines familles, dans certains clans, dans certaines couches sociales. C'est une des caractéristiques de notre école, c'est cette insistance sur l'enseignement. Il est assez long. Chaque enseignant, chaque futur enseignant s'engage vraiment pour une période qui n'a pas de fin. Il s'engage pour la vie. Il y a bien sûr une période de à peu près 5 ans d'études physiques, de travail physique, que ce soit le tai chi, que ce soit les techniques de chi enseignées dans l'école. Mais cela continue, c'est un enseignement qui n'a pas de fin. Régulièrement, les enseignants qui ont 20 ou 30 ans de pratique derrière eux sont toujours là à venir régulièrement pour suivre les stages de ceux qui contribuent à les former. Ici au Québec, nous avons une quarantaine de ces personnes-là qui enseignent, qui continuent de se former auprès de moi, auprès de Michel, de quelques formateurs qui sont en Europe en général. Nous avons la chance aussi, ici au Québec, d'avoir un grand centre à la campagne, c'est ici que nous sommes. Et c'est une chance incroyable de pouvoir se retirer avec ces gens-là qui se préparent à enseigner toutes ces techniques. Nous sommes dans le calme, dans la nature, il y a un immense dojo. Ce sont des conditions idéales pour pratiquer, pour chercher, pour travailler ce que nous travaillons. Le corps, l'esprit, évidemment, la conscience, mais d'abord le corps et la joie. La joie qui n'est pas seulement dans
l'esprit, mais qui est dans le corps. Et c'est ça qu'expriment les mouvements de Tai Chi. C'est la joie, cette joie profonde qui vient du Tantien, qui vient de la vie, en fait, du travail sur le Chi. Voilà, nous allons pratiquer un mouvement que je vais vous montrer où, encore comme dans tous les mouvements, l'appui entre le Tantien et la terre est fondamental, l'appui physique, corporel, musculaire. C'est grâce à cet appui que, évidemment, on développe. On pourrait dire que ce contact, cet appui, ce travail musculaire, c'est notre instrument de musique. Après ça, on joue de la musique, on joue du Chi, on fait du mouvement de Chi. Donc, reprenons notre posture, les pieds parallèles, un peu plus de poids dans les talons, mais les orteils qui saisissent le sol. Les genoux fléchissent pour permettre la bascule du bassin. On retrouve notre ballon musculaire, hein, le bas du ventre, la zone du sacrum, et on oublie le squelette. C'est un peu bombé dans notre perception, à gauche, à droite, en haut, en bas, on a tout un ballon avec le Tantien au centre. Je vais maintenant appuyer avec le talon gauche, par exemple, ou votre talon droit, pardon, pour vous déplacer vers la gauche. On l'a déjà fait souvent, mais je peux aussi appuyer et jouer le jeu que le Tantien devient tellement solide et pesant, lourd, que j'ai beau appuyer, j'arrive pas à bouger. Allez-y, exagérez un peu, poussez, poussez, poussez et empêchez-vous de bouger en cherchant évidemment une réaction, une sensation de forte densité, de poids au Tantien. Puis relâchez progressivement. Si vous relâchez complètement, évidemment, vous allez tomber. Donc ne relâchez pas complètement, mais vous pouvez relâcher ce qui vous demande de forcer. Et vous constatez que le lien est resté. Dès que vous appuyez un peu plus avec le talon, vous ressentez une réaction au Tantien. Essayez l'autre côté, appuyez votre talon gauche dans le sol comme pour vous en aller à droite et souhaitez que hop, le Tantien se densifie, durcit un peu et devient, vous lui mettez tellement de poids que vous avez beau appuyer, vous n'arrivez pas à bouger. Jouez le jeu, évidemment. Un peu comme un enfant qui est en train de jouer, justement, il ne veut pas arrêter son jeu, on va le chercher et on a l'impression qu'il pèse une tonne. On n'arrive pas à le soulever, comme s'il était fusionné avec le sol. C'est le Tantien qui condense cette sensation-là à partir du Tantien à l'appui du talon dans le sol. Maintenant, évidemment, on peut accepter de se déplacer, mais plus vous allez ressentir cette sorte de résistance, plus vous allez mettre d'intensité dans le travail musculaire qui vous déplace, mais du coup, vous aurez plus de résultats dans les mouvements de Chi. Il faut pour ça que le haut du corps soit, on pourrait presque dire, à l'inverse du bas du corps, vous apparaisse léger, très très léger, détendu, mais aussi disponible. C'est pour ça qu'on garde toujours un peu les bras écartés. Voilà, maintenant, pivotez légèrement le pied, vous vous y installez. Vous appuyez, le Tantien refuse de céder, et voilà, vous vous êtes redressé sur une jambe. Posez le pied en avant, les mains, on va juste pour le moment s'en servir pour concrétiser ce contact avec la terre. J'avance dans le talon avant. La jambe arrière se libère, eh bien, je vais lui faire une petite exploration pour aller poser le pied derrière, légèrement croisé. Ramenez votre poids derrière, appuyez-vous derrière pour libérer la jambe avant. Vous allez pouvoir la déplacer et finalement, le petit mouvement vers l'avant, mais où on ne quitte pas l'appui arrière, c'est le talon avant qui lève le sol. Vous allez voir, on va mettre tout ça ensemble. Là, c'est des petits rappels de choses qu'on a pratiquées un peu. Donc, descendez, posez le talon, appuyez dans le talon arrière, mais avec l'intention d'aller vous installer avec le Tantien dans le talon avant. Le pied arrière se libère, quitte le sol. Vous lui faites faire une petite exploration. Posez en croisant légèrement. Transférez le poids. Appuyez dans la jambe arrière. Oups, la jambe avant se libère.
vous pouvez déplacer le pied et faire le petit mouvement vers l'avant. Génial. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les bras tout ce temps-là? On va détailler un mouvement un peu différent. Vous placez la main proche de l'oreille et en tournant le bassin et en descendant, vous allez chercher un contact avec le genou qui se prolonge, un contact avec la terre. Encore. On part d'ici et en descendant, la main descend, le poignet tourne, ce qui permet de terminer en contact avec la terre. Monter un peu, descendre. Voilà. Toujours centré, restez à l'écoute et restez centré physiquement. C'est toujours le Tantien. Là, préparez, puis en descendant, écoutez votre main qui est en contact avec la terre. Elle part proche de l'oreille et en tournant et en descendant, la main descend et va sentir la terre. Je change de côté. Ça, c'était une main. Maintenant, avec l'autre, vous allez ramasser vers l'arrière un peu, mais ne tirez pas sur votre épaule. Donc, c'est vous qui tournez pour aller chercher derrière un petit paquet, un petit ballon. Fléchissez un peu le poignet et pendant que vous tournez le bassin, laissez partir la main vers l'avant. Surtout, ne faites pas d'effort d'appuyer comme d'habitude. C'est le bras part tout léger. Encore. Tournez, vous ramassez votre ballon, vous placez la main proche de l'oreille et en tournant, le bras s'en va. La main glisse. L'autre côté, tournez, ramassez votre ballon et en pivotant, là. C'est comme si votre poignet, qui guide la main, toujours, ça part toujours du poignet, votre poignet est sur un rail. Vous tournez et le poignet avance sur son rail. Voilà. Maintenant, on a parlé des poignets évidemment, mais aussi de la fameuse gueule du tigre, hein, la fourche formée par le pouce et l'index. Je vais placer le bras comme ceci, le poignet fléchi, pour pointer ma gueule du tigre, non pas vers le sol, mais vers le haut. Donc, le bras se trouve dans une position très caractéristique. Et vous avez ici un creux dans votre main, comme si vous aviez la main sur un tube. Si vous placez l'autre main vis-à-vis, vous avez une main en haut, l'autre en bas, que vous faites glisser sur votre tube. Échangez la main d'en bas sur le tube, la main d'en haut sur le tube, et vous faites glisser. Ici, évidemment, c'est très, très sensible, mais même quand les mains s'éloignent, elles continuent de se ressentir. Une monte, l'autre descend, et le tube est vertical. Et hop, une monte, l'autre descend, le tube est vertical. Voilà. Eh bien, on va mettre tout cela ensemble. C'est un très très beau mouvement, vous allez voir. On va démarrer donc de cette position. On pose le pied en avant. Une main va brosser le genou et chercher le contact avec la terre, pendant que l'autre va glisser sur son rail. Mais en même temps, je vais amener tout le poids à l'avant et libérer la jambe arrière. Je reste bien stable. Avec la jambe arrière, je fais ma petite exploration que je vais contrebalancer avec la main opposée. Ce qui me permet, en fait, de prendre un contact ici entre mes deux mains. Je transfère le poids. J'ai une sorte de paquet ici que je transporte avec le Tantien. Et quand il passe de l'autre côté de ma jambe, je déplace le pied et je fais ce magnifique mouvement. Il s'appelle jouer de la guitare. L'autre côté, une main proche de l'oreille, l'autre qui a son ballon. Soyez bien conscients de ce qui se passe dans vos mains. Elles sont souples. En avançant,
Une qui va prendre le contact avec la terre, l'autre qui glisse. Encore. Je pars d'ici, je me prépare, avancer. Voilà, la jambe est libre. Elle fait un petit tour qui est contrebalancé par la main opposée. Je dépose sur le côté, je transfère le poids. J'ai quelque chose ici entre mes deux mains. Et hop, c'est surtout la main du bas qui porte, qui amène proche du tantien, et je joue de la guitare. On reprend, et je vais vous souhaiter une bonne pratique, et on se retrouve au prochain numéro. Alors, partons d'ici, hi, ho. Posez le pied. Chi. Placez. Ho. On va faire simplement un pas en arrière. Chi. Ho. Chi. Ho.